Ce caissier de station-service a vu une femme trembler de peur, alors il lui a immédiatement dit de se mettre derrière lui. Le pouvoir de l'instinct humain ne doit jamais être sous-estimé. Manvir Komé peut certainement en témoigner, car son intuition a été mise à l'épreuve alors qu'il travaillait lors d'un service dans une station-service à Philadelphie, en Pennsylvanie. Après avoir vu une femme trembler de peur au comptoir, il a immédiatement réagi en lui disant de se mettre derrière lui. Quel que soit votre métier, les services de nuit peuvent souvent être éprouvants, mais pour Komé, tout semblait bien se passer au début de sa nuit de travail. Il était caissier dans une station-service Exxon dans le quartier de Port Richmond, à Philadelphie. Cependant, la soirée de Komé a pris une tournure inattendue lorsque deux clients sont entrés dans le magasin de la station-service. Avec des caméras de vidéosurveillance installées tout autour de la station-service, un homme et une femme ont été capturés en train d'entrer dans le magasin depuis leur voiture. En franchissant les portes, l'homme a semblé saluer Komé, levant la main de manière amicale. Ensuite, ils se sont dirigés vers la gauche de l'entrée, se rendant à un distributeur automatique de billets, DAB. Cependant, le duo n'a pas pu retirer d'argent, ce qui les a poussés à s'approcher du comptoir de Komé. L'homme a acheté un paquet de cigarettes avec la carte de crédit de la femme avant de quitter le magasin. Malgré cette transaction apparemment routinière, le caissier a senti que quelque chose n'allait pas. « Je regardais », a dit Komé à la chaîne ABC News WPVI-TV en parlant de la situation. « Ce n'est pas un petit ami, ce n'est pas une petite amie. » Avec ses soupçons éveillés, le caissier a remarqué une chose de plus qui a vraiment déclenché l'alarme dans sa tête. La femme au comptoir tremblait visiblement et avait peur. Les images de sécurité la montrent quelques pas derrière l'homme lorsqu'il quittait le magasin avant que Komé ne décide d'agir. Il a quitté sa position au comptoir et s'est précipité vers la femme, l'arrêtant à l'entrée. « Viens derrière moi », se souvient le caissier avoir dit à la femme à WPVI-TV. « Je vais t'aider. » Pas de problème. Komé s'est interposé entre les deux, affrontant l'homme à l'extérieur du magasin peu après. Cependant, la tension a monté d'un cran lorsque les caméras de vidéosurveillance ont capturé l'homme en train de plonger la main dans la poche de sa veste, suggérant qu'il était armé. Quelques instants plus tard, il est retourné à sa voiture et a quitté rapidement la station-service, laissant la femme derrière lui. La femme a affirmé qu'elle avait été enlevée plus tôt dans la journée sur un parking près de l'hôpital de Pennsylvanie, où elle travaillait comme médecin. Le ravisseur en question, nommé Nathaniel Rodriguez, aurait braqué une arme sur elle avant de la forcer à monter dans son véhicule. De là, la police dit que le duo a voyagé dans toute la ville pendant le reste de la journée, prenant de l'argent sur le compte bancaire de la femme. Cependant, lorsqu'ils ont utilisé le DAB à la station-service, la carte de débit du médecin avait dépassé la limite quotidienne de retrait, déclenchant l'incident avec Komé. Lors de sa confrontation avec Rodriguez, le caissier lui aurait ordonné de remettre le téléphone et les clés de la voiture de la femme avant de s'enfuir dans sa Honda. Malgré cela, sa fuite a été de courte durée. Après que Rodriguez a quitté la station-service avec un ami, il a allumé le téléphone portable du médecin. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la police a pu localiser sa position grâce à ce téléphone. Un peu plus tard, ils ont rattrapé le duo et les ont arrêtés tous les deux. Rodriguez a ensuite été accusé par les autorités d'agression aggravée, de vol de voiture, de kidnapping et de vol, entre autres infractions. Cependant, ce n'était pas sa première confrontation avec la loi. Une semaine avant cet incident, il avait été accusé de vol d'objets à l'hôpital de Pennsylvanie. L'affaire de Rodriguez a pris une autre tournure dramatique lorsqu'il a comparu devant un grand jury fédéral. Au cours de cette audience, il est apparu qu'il avait kidnappé une autre femme alors qu'elle se rendait à l'hôpital de Pennsylvanie. Après lui avoir dit qu'elle n'avait pas d'argent, il l'a conduite à 2 DAB, retirant $400. De là, Rodriguez aurait hélé un taxi et fui les lieux. Compte tenu de cela, le grand jury fédéral l'a accusé du kidnapping des deux femmes. Il risquait la réclusion à perpétuité s'il était reconnu coupable des accusations. Cependant, Rodriguez a plaidé coupable des 2 accusations de kidnapping devant un tribunal fédéral. Les procureurs ont confirmé que malgré ce plaidoyer, il pourrait toujours passer le reste de sa vie en prison. Quant à Komé, ses actions lors de l'incident à la station-service n'ont pas passé inaperçues. Après la fuite de Rodriguez, Komé a offert au médecin une bouteille d'eau pour calmer ses nerfs avant d'appeler la police. Bien que secouée, elle n'a pas été blessée lors de l'incident. Pendant ce temps, le caissier lui-même a été salué comme un héros pour avoir tenu tête à Rodriguez, mettant fin à l'angoisse du médecin. L'histoire a été mise en ligne sur YouTube par ABC News et a reçu une réponse massivement positive. La vidéo intitulée « Un caissier de station-service a aidé à arrêter un enlèvement présumé » a accumulé plus de 1,4 million de vues depuis lors, ainsi que plus de 3000 likes. Par ailleurs, les actions de Komé ont été largement saluées dans les commentaires par divers internautes. On ne peut tout simplement pas ignorer les instincts.
Cela pourrait sauver la vie de quelqu'un, a écrit l'utilisateur Mitchell. Quant à l'utilisatrice Vanelle E., elle a réitéré le danger auquel Comey s'est exposé pour protéger le médecin. Incroyable. Il est un héros, a-t-elle écrit. Elle a ajouté, il a risqué sa vie pour en sauver une autre. Il aurait pu être tué aussi. Ce commentaire particulier a suscité une réponse de l'utilisateur John Doe, qui était totalement d'accord. Oui, Comey est, a-t-il écrit, un héros ne porte pas nécessairement un uniforme ou une cape. C'est quand une personne ordinaire est suffisamment forte pour surmonter sa propre peur par le simple désir de protéger quelqu'un d'autre. Quand il décide de faire ce premier pas pour se mettre entre une menace et un innocent, c'est à ce moment-là qu'un héros naît, a conclu John Doe. L'instinct de Manvir Comey lui a suggéré que quelque chose n'allait vraiment pas lorsque le couple s'est approché de son comptoir dans une station-service. Grâce à une réflexion rapide, il a sauvé la femme de ce qui s'est avéré être son ravisseur. Ce fut un acte de bravoure incroyable dont on se souviendra encore longtemps. À mesure que l'événement se répandait, la station-service où travaillait Comey commença à attirer une attention significative. Ce qui était autrefois un arrêt ordinaire le long d'une route très fréquentée de Philadelphie s'est transformé en un symbole de bravoure et d'esprit communautaire. Des gens de toute la ville, et même au-delà, ont commencé à visiter la station, désireux de soutenir l'endroit où un acte de courage avait eu lieu. L'histoire de la présence d'esprit de Manvir Comey est devenue une légende locale, largement partagée sur les réseaux sociaux, dans les médias et par le bouche à oreille. La nouvelle popularité de la station-service a entraîné une augmentation de l'activité, mais elle est également devenue un lieu de rassemblement où les gens venaient exprimer leur gratitude et leur admiration. Les clients s'arrêtaient pour remercier Comey personnellement, certains laissant des notes de remerciement, d'autres offrant simplement une poignée de main ou un mot gentil. La station est devenue un centre pour la communauté, où les valeurs de vigilance, de courage et de bienveillance étaient célébrées. Au fil du temps, la réputation de la station-service s'est accrue et elle est devenue plus qu'un simple endroit pour faire le plein. Elle est devenue une sorte de repère, reconnu comme le site où un homme ordinaire a fait une différence extraordinaire. Le propriétaire du magasin a même noté comment cet événement avait eu un impact durable sur la communauté locale, favorisant un sentiment plus fort d'unité et de confiance entre voisins. Pour beaucoup, la station n'était plus seulement un lieu de commerce, mais un symbole d'espoir et de la puissance de faire ce qui est juste, même face au danger.